Depuis sa création en 2015, la 5G n'a fait qu'alimenter les débats. Utilisant un puissant système de laser pour envoyer les données de manière ciblée et beaucoup plus rapide, les premiers tests étaient vraiment compliqués pour rendre son utilisation sûre et viable. Aujourd'hui, la troupe du pangolin bienveillant est là pour vous donner 5 astuces pour trouver la 5G et aussi sur son utilisation depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Étant donné que la chaîne est toute neuve, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu afin que nos vidéos soient partagées plus rapidement qu'une fuite de news sur iCloud. Allez, c'est parti! Vous ne le savez peut-être pas, mais les antennes 5G sont déjà présentes tout autour de vous. Si vous ouvrez bien vos yeux, vous pourrez remarquer certaines choses étranges. Mais d'autres sont indétectables à l'œil nu. Les arbres étant les premiers cobayes pour les antennes 5G, au début de manière un peu trop flagrante dans les grands arbres en métaux, avant de devenir des cachettes extrêmement poussées. Avez-vous remarqué les antennes dans celui-ci? Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Il n'est pas rare de trouver des antennes dans des objets insolites, comme une croix géante devant une église. Qui irait se douter que la chaleur que l'on ressent en allant dans une église puisse venir non pas de Dieu, mais d'une antenne 5G? Certainement pas nous. Qu'il est agréable en été de siroter son eau gazéifiée cola sous un arbre et d'entendre le doux bruit de l'été. Certainement des cigales, pensez-vous. Eh non, vous voilà déjà manipulé par les grandes sociétés de ce monde. Il ne s'agit pas de cigales, mais des radiofréquences émises par les antennes 5G cachées dans les arbres, comme vu dans la 5e astuce. N'hésitez pas à relancer la vidéo depuis le début en appuyant sur F5 si vous voulez revoir l'information précédente. Cette astuce, c'est cadeau de pangolin. Écoutez ces deux extraits. Avez-vous entendu une différence? Si oui, c'est que vous avez réussi à détecter une antenne 5D cachée. Bravo! Avez-vous pas remarqué que lorsque vous vous rapprochez trop près d'un arbre avec ce bruit, il s'arrête? C'est tout simplement car l'antenne envoie le signal dans un rayon, et que si vous êtes au centre, vous ne le captez plus. Certaines entreprises ont quand même mis un capteur pour stopper le bruit, afin que le citoyen du monde qui s'approche trop près ne puisse pas découvrir l'emplacement exact. Vous remarquerez d'ailleurs que la nuit, le bruit n'est pas le même. Et effectivement, il y a moins de débit et surtout, le froid de la nuit permet au processeur de l'antenne de moins chauffer, et donc de ne pas faire le même bruit. Fallait y penser. L'un des atouts principaux de la 5G est de pouvoir contrôler les objets, comme les voitures, votre frigo ou votre téléphone. Mais des tests sont en réalité faits depuis de très nombreuses années, notamment par le gouvernement chinois, plus précisément en Australie. Et oui, cet animal hirsulte que l'on appelle ornithorynque est un croisement entre un canard, un castor et une loutre. Comment se fait-ce, me direz-vous? Eh bien, le castor a en effet été contrôlé grâce à une technologie ancêtre à notre 5G d'aujourd'hui, afin de se reproduire avec une loutre qui s'est ensuite fait contrôler pour se reproduire avec un canard à large bec. Cela a permis de créer une toute nouvelle espèce, l'ornithorynque, mais sans avoir la connaissance des manipulations génétiques qui n'étaient pas présentes à l'époque, contrairement au maniement des ondes. Je suis sûr que cette information vous bouche un coin-coin. Tout le monde le sait déjà, mais il existe des puces qui ont été mises aux humains afin de faire des tests de contrôle à grande échelle. En règle générale, ces puces sont implémentées grâce à un grand coton-tige que l'on insère dans le nez afin de la greffer au cerveau de manière non intrusive, sans opération. Les tests réalisés pour le moment sont des envois de données au cerveau
et se fait généralement par le biais de l'information ou de vidéos, comme par exemple depuis un téléphone ou un ordinateur. Ces informations n'apparaissent que pendant un millionième de seconde, et quelqu'un de non pucé ou de non informé ne s'en rendrait même pas compte. Mais aujourd'hui, la technologie n'étant pas encore à 100%, il n'est pas rare de voir passer ces informations, ainsi que la qualité du réseau et du transfert. Et vous avez déjà eu l'impression de vous faire manipuler en regardant une vidéo? Avant de passer à notre dernière astuce, qui je suis sûr va changer votre vie et votre vision de la 5G et du monde, passons à la mention honorable du jour. Qui a dit que la 5G n'avait qu'un impact négatif sur l'environnement? Regardez ces magnifiques nuages. On voit clairement qu'ils ont pris la forme des ondes 5G les traversant, prenant des formes de vagues, comme les ondes. Cela est dû à la désintégration des molécules de monoxyde d'hydrogène causée par la 5G. Mais peut-on vraiment s'en plaindre lorsque l'on voit un spectacle pareil? Merci la 5G. Waouh! Eh bien, on espère que ces 5 astuces sur la 5G vous aideront à mieux comprendre cette technologie qui va changer nos vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains contenus croustillants que la troupe du pangolin va vous préparer et va rechercher pour vous. C'est un travail long et qui demande de vérifier les informations. Donc mettez un pouce bleu avec un commentaire pour nous encourager. Et comme on dit chez les pangolins, ça arrête jamais.